Bienvenue à cette autre édition d'accompagnement matinal et ce jour nous allons nous entretenir sur le thème Ta fidélité sera récompensée. Et le passage que nous allons examiner est tiré de verset 4 du chapitre 6 du livre de Daniel. Il est écrit: Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Amen. Daniel était fidèle. Ils ont pu comploter contre lui, mais ils n'ont rien pu. La parole dit que les chefs et les satrapes qui entouraient le roi et qui voyaient le traitement qui était accordé à Daniel à cause de sa fidélité, ont tout fait pour le voir chuter, ont tout fait pour voir Daniel rétrograder, ont tout fait pour surprendre Daniel dans la compromission, mais ils n'y ont rien eu en retour. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ta fidélité sera récompensée. Daniel était aux ordres du roi et il ne faisait que son travail. Comme l'apôtre Paul pouvait nous dire, en tout temps, il s'efforçait d'avoir une attitude irréprochable devant Dieu et devant les hommes. La plupart de ceux qui se disent même enfants de Dieu maintenant ont une attitude, je dirais, assez dangereuse qui prête même à confusion. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous avons reçu Christ dans notre vie et lorsque nous avons été baptisés, notre vieil homme est mort au péché. Bien-aimé, le fait d'avoir accepté Christ ne suffit pas. Si tu as besoin d'une délivrance, quel que soit le statut, quel que soit ton grade, reviens devant ton Seigneur et dis: Seigneur, j'ai besoin d'être délivré de l'esprit d'impudicité, de l'esprit de vol, de l'esprit de et de. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'on a confessé Christ et on continue à marcher comme il déplaira même au monde. Daniel était fidèle et il ne trouvait de vous aucune occasion ni aucune chose. Nous vivons dans un monde où les gens ont fini par normaliser l'échec, normaliser le péché. Au point où vous entendrez même quelqu'un qui vit dans l'impudicité, dans le vol, dans l'adultère en train de dire qu'il ne se reproche rien. Faisons attention. Que non, sa conscience est propre. Faisons attention, bien-aimés. Ne tombons pas dans ce piège. Le péché est réel. La colère de Dieu est là. Nous pouvons mentir aux hommes, mais nous ne mentirons jamais à Dieu. Chaque fois que quelqu'un sera montré infidèle, même dans la gestion des plus petites choses qui lui seront confiées, il n'aura pas les résultats escomptés. Les gens s'éloigneront, les gens partiront. Certains auront le courage d'exposer le problème qui gangrène ou le problème pour lequel ils sont partis. D'autres s'éloigneront sans dire mot. Mais j'aimerais te dire, la fidélité dans le service, la fidélité, la passion avec laquelle tu mènes l'œuvre de Dieu, tu sais, tu accomplis les tâches de ton Père, les tâches du royaume, te seront toujours récompensées. Dieu bénit les actes de quelqu'un qui pose, qui agit avec le cœur. La parole de Dieu dit dans 2 Chroniques 16 que les regards du Seigneur parcourent la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier à Dieu. Un cœur tout entier à Dieu, c'est un cœur dévoué au service. C'est un cœur dévoué et passionné pour plaire à Dieu. C'est un cœur qui n'aime pas le péché. C'est clair que nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher. C'est difficile, mais il y a quand même des choses pour lesquelles nous pouvons renoncer. Il y a quand même les choses que nous pouvons réduire. Et Dieu nous attend parce que notre fidélité sera récompensée. Dans combien d'endroits peux-tu aller et te tenir la tête haute? Dans combien de services peux-tu te balader et dire: ici, on va me recommander? Bien-aimé, je souhaite qu'aujourd'hui que tu examines un peu ta posture et tu te demandes: Seigneur, suis-je recommandable? Ai-je été fidèle?
La fidélité t'ouvrira les portes du succès. La fidélité dans le service te permettra d'être recommandé comme on l'a dit. La fidélité, lorsque les gens auront vu cet homme est fidèle, des hommes et des femmes de confiance se mettront à tes côtés pour t'aider à réaliser la vision à laquelle tu es appelé. La fidélité ouvrira sur toi les écluses du ciel. La fidélité attirera des grâces sur toi de manière insoupçonnée, telle que le monde ne l'avait pas imaginé. Alors ce matin, je souhaite que, en ce dimanche, tu fasses cette prière. Père éternel, j'ai appris aujourd'hui que parce que Daniel était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais, sa vie était bénie et il prospérait à tous égards. Ôte de mon cœur, ôte de mon âme, Seigneur, cette tâche qui m'empêche de t'être fidèle. Je veux t'appartenir et te servir, Seigneur, en toute sincérité, en toute honnêteté. Donne-moi de marcher dans cette voie que tu as tracée pour moi et guide chacun de mes pas. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette de la Grace Bible Church. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Shalom.